Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter un projet qui sert à utiliser un smartphone ou bien un générateur à basse fréquence qui envoie des signaux en basse fréquence. Donc, il est visualisé ensuite sur un autre smartphone ou bien un autre appareil. Donc, il jouera le rôle d'un oscilloscope. Donc, pour cela, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Oscilloscope sur carte son. Le logiciel traduit les fréquences. Par exemple, quand je parle, il traduit automatiquement ces fréquences par des ondes. Donc ici, il utilise le microphone intégré. Donc lorsque je parle, vous voyez, quand je parle, il le traduit automatiquement par des ondes. Donc, passons maintenant pour les outils qu'on va utiliser pour voyer ces basses fréquences. Donc, on va utiliser un jack, ça s'appelle un jack. Il a deux câbles. Ce câble s'appelle le mâle. Et on peut trouver bien sûr le câble femelle ici. Donc, il y a deux câbles différents. Comme ces deux-là. Ces câbles qu'on a schématisés ici. Le premier câble qui a 3 conducteurs. Voilà. Le premier conducteur qui se trouve en dessous, c'est le conducteur de masse. Au milieu, c'est le conducteur droit. Et en haut, c'est le conducteur gauche. Pour le deuxième schéma, on a conducteur microphone qui se trouve en dessous. Le conducteur masse qui se trouve au milieu. Conducteur droit qui se trouve au haut du conducteur de masse. Et enfin, le conducteur gauche. Donc pour chaque PC, ou bien chaque PC portable, il a deux entrées. Qu'on voit ici, c'est l'entrée des écouteurs et là, l'entrée de microphone. Donc si on branche, par exemple, le câble des écouteurs qui a 4 conducteurs ici et on le branche dans l'entrée des écouteurs, bien sûr, il va travailler ou bien il va fonctionner comme des écouteurs. Donc si je fais quelque chose ici, je vais l'entendre souvent dans les écouteurs. Et bien sûr, quand je branche les écouteurs ici, automatiquement les baffes qu'on a là, le baff ou bien les haut-parleurs du gauche et du droit vont éteindre. Donc ici, je peux aussi utiliser ces écouteurs, mais en microphone. Comment? Donc, si je branche le câble des écouteurs, je le branche ici dans la partie ou bien l'entrée microphone, il va automatiquement, ces écouteurs, ces deux écouteurs, ils vont fonctionner comme microphone. Donc, comme vous voyez ici dans l'oscilloscope, on voit aucun signal. Donc, bien sûr, on va essayer avec le microphone intégré. On voit souvent, ou bien on voit très bien que ça ne marche pas. Donc, quand je parle, vous ne voyez pas des ondes. Donc, quand je parle dans les écouteurs, ou bien qui fonctionnent maintenant comme un microphone. Donc voilà quand je parle, vous voyez automatiquement des fréquences ou bien des ondes et voilà. Ce qu'on va faire maintenant, comme vous voyez dans le schéma, donc on voit le PC portable qui a bien sûr les deux entrées, l'entrée mic et l'entrée écouteur. Il va fonctionner comme un GBF ou bien un oscilloscope.
Donc pour cela, on va utiliser le logiciel oscilloscope sur 400 et on va le relier. On va relier l'entrée mic par l'entrée jack d'un smartphone. Le smartphone qui va fonctionner comme un GBF. Et pour cela, on va utiliser l'application Signal Gen ou bien Signal Générateur. Donc, on va relier bien sûr avec le câble jack. Donc, on relie le câble jack sur l'entrée de smartphone avec l'entrée microphone du PC portable. Et souvent, on voit que rien ne se fait. Donc comme vous voyez, on a ici un générateur à basse fréquence. Donc, comme vous voyez ici, on voit très bien que c'est off. Là, on trouve l'amplitude. Et là, on trouve les fréquences. On trouve la sup HI qui ça veut dire high frequency and medium, low and sub. Donc on va allumer le générateur. On va faire une amplitude de 22 de moins 13 ou bien moins 14,2 décibels. On voit très bien dans l'oscilloscope que ça fonctionne avec une fréquence de 200,6 Hz. Donc vous voyez ici, là, on voit très bien que c'est 200,57 Hz. La même que j'ai mis ici. Donc on va changer la fréquence. On voit bien sûr que la période se change en changeant bien sûr la fréquence. On va diminuer l'amplitude et ça se voit bien ici. Voilà. Ça c'est moins 41,8 décibels. En changeant bien sûr la fréquence, on va la mettre en high avec une fréquence de 1250,0 Hz. C'est la même ici. Là, on change l'amplitude. C'est moins 49,5 décibels. On peut bien sûr travailler maintenant avec le même logiciel en remplaçant le smartphone avec le même logiciel. Donc pour cela, on va mettre le jack, on va relier l'entrée microphone avec l'entrée des écouteurs. Cela, il va envoyer les signaux et les recevoir ensuite dans le même appareil. Très bien que l'être humain entend des fréquences entre 20 Hz et 20 MHz. Revenons maintenant au logiciel oscilloscope sur 400. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer les différentes fenêtres qui se trouvent ici. Donc premièrement, on trouve l'oscilloscope. Et on sait très bien que l'oscilloscope, c'est un instrument de mesure qui sert à visualiser un signal électrique. Donc pour cela, on trouve comme vous voyez, c'est l'amplitude ou bien c'est le gain. Le gain, bien sûr, c'est canal 1. Donc on peut bien sûr varier l'amplitude. Donc suivant pour bien visualiser ou bien pour avoir une amplitude qui sert à le calculer ensuite. Donc aujourd'hui c'est pas notre travail de calculer, mais c'est de visualiser. Donc là on trouve c'est la vitesse de balayage. Là aussi on peut varier ou bien ajuster la vitesse. Donc
nous, ce qui nous intéresse, c'est le générateur de signaux et en relation avec l'oscilloscope. Donc, on voit ici, c'est la mesure, statut. Donc, on peut voir Hertz and Volt. Voilà. Donc, lorsqu'on allume les fréquences, ou bien le générateur de signaux, on l'allume, on voit les fréquences ici, et bien sûr le potentiel. Donc, on voit ici, donc on va allumer. Donc, c'est la fenêtre générateur de signaux. Donc, on passe maintenant au canal 1. Ici, on peut le voir, c'est le type de signal, comme vous voyez ici. Ici, il y a sinus. On peut mettre triangle, carré, ou bien tout ce qu'on veut. Là, l'amplitude, bien sûr que c'est le gain. La fréquence, donc, on peut varier la fréquence comme on veut. Là, vous trouvez 7985. Donc, on va mettre chaîne 1 pour le canal 1, ou bien chaîne 1 pour le canal 1. Et pour, si on veut, on peut mettre bien sûr un seul signal et le visualiser ici. Nous, on va faire maintenant deux signaux. Donc, canal 2, on va mettre une amplitude ou bien un gain de 0,250 et là on fait une fréquence 4061. C'est bon, ça on va le visualiser en chaîne 2. C'est bon pour l'instant. Donc on va allumer, voilà, on allume le canal 1, on voit bien que c'est bien déclenché, et on allume ensuite le canal 2, voilà, et on revient au oscilloscope. On voit très bien deux signaux qui sont différents, bien sûr. Là, on peut changer l'amplitude. On va mettre c'est 95. Et là, vous voyez deux signaux. Le rouge en canal 2 et le vert du canal 1. Et bien sûr, on peut changer la vitesse de balayage, comme vous voyez ici. Voilà, j'augmente. Voilà, je diminue. Et ça se voit bien. Voilà, c'est très bien clair. Je vais essayer de les mettre tous les deux sous forme sinusoïdale. Donc en changeant la fréquence, je peux mettre 5300. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.